Rachid Benzine, qui était avec nous en début d'émission, a choisi le groupe nord-irlandais Kneecap, le groupe nord-irlandais qui sera en concert les 10 et 11 novembre prochains, dans quelques jours, à l'Élysée-Montmartre, à Paris. Myriam El-Hadj, vous avez choisi, vous, un livre, Beyrouth, 13 avril 1975, autopsie d'une étincelle, signé Marwan Shaheen. Pourquoi ce choix ? Oui, parce que Marwan, on s'est rencontrés au Liban en 2015 et on a un personnage en commun entre son livre et mon film. On l'a rencontré ensemble, c'est Georges dans le film. Et puis il y a un bout de chemin qu'on a fait ensemble comme ça dans cette investigation sur le début de la guerre. Et je trouve que c'est aujourd'hui le livre le plus complet, le plus intéressant sur la guerre civile libanaise. Et là, c'est un livre de plus que 500 pages, très intime en même temps, avec un anglais très intime sur cet événement. Et il ne travaille que sur le début de cette guerre, mais en racontant une panoplie et un voyage au Liban qui est super intéressant. Voilà, donc si l'on veut mieux connaître le début de la guerre civile au Liban, 13 avril 1975, donc Beyrouth, autopsie d'une étincelle. Arthur Saradin, le film Inside Gaza, dans Gaza d'Hélène Lamtron, qui retrace le quotidien des journalistes palestiniens du bureau de l'agence France Presse à Gaza. C'est actuellement visible sur arte.tv et le 2 décembre sur la chaîne. Pourquoi ce documentaire ? Qu'est-ce qui vous a plu, si je peux poser la question ainsi ? Parce que pareil, là, c'est un documentaire quand même assez dur. Très dur, mais vous savez, on vit dans un moment où on entend cette petite musique qu'il n'y aurait pas de journalistes ou qu'il n'y aurait jamais eu de journalistes à Gaza. On entend sur des plateaux, sur les réseaux sociaux. Et je pense que ce documentaire, il nous rappelle que non, ils sont là. Ils se sont battus pour l'information. Ils sont encore là. Ils ont été tués par l'armée israélienne. Ils sont plus de 250. On parle d'un des plus grands massacres de journalistes de ces dernières décennies. Ce film, il raconte leur vie, leur intimité dans la guerre. Et je pense que pour ceux qui nourrissent encore un petit peu de confraternité, il est important de le regarder et de le partager.